Bienvenue sur le podcast des leaders. Je suis Mehdi Marinette, votre hôte pour le premier épisode. Et on a une invitée. Alors, notre invitée, c'est Elodie William. Elodie William, elle est une entrepreneure, conférencière internationale et experte en performance de soi. Coach certifiée en psychologie positive et programmation neuro-linguistique, elle accompagne les personnes de tout horizon à affirmer et à vivre leur identité. Elodie est la fondatrice de Spiritual Fitness, spécialisée dans le bien-être, qui a pour vocation de révéler et renforcer vos capacités, tant bien physiques que psychiques, pour un équilibre à 360 degrés. Mais elle a plusieurs cordes à son arc puisqu'elle a également créé B.U.B, spécialisée dans le self-marketing qui est l'adéquation de vos valeurs et idées à votre entreprise, produisant ainsi une identité visuelle et digitale authentique, alignée mais surtout impactante. Elodie est philanthrope, amoureuse de la vie et engagée. D'ailleurs, on l'a définie comme une amplificatrice de compétences. Elle est la présidente de l'association Inside Elle et son leitmotiv est « Il y a en chacun d'entre nous un trésor qui ne demande qu'à briller ». Elodie, bonsoir. Bonsoir, waouh, je ne sais pas quoi rajouter de plus à cette merveilleuse présentation qui me représente vraiment. Ouais. En tout cas, ça me fait plaisir d'être avec toi ce soir, Mehdi, de partager ce moment. Ravie de t'avoir, la première invitée du podcast. C'est vraiment un privilège et surtout, je pense que c'est important de partager sur cette plateforme leaduse chrétienne qui va grandir davantage et davantage. Et quel privilège d'être la première à passer. C'est un honneur aussi pour moi. Elle est la première à avoir dit oui. Tu es la première à qui j'en ai parlé. Et tout de suite, Elodie a dit oui. Je suis tout à fait en adéquation avec la vision et absolument, je vais faire partie du podcast. On est ravis de t'avoir et le thème de ce podcast, donc il sera en 2 épisodes. Et ce premier épisode est dédié à la partie mindset puisque Elodie est coach certifiée et elle accompagne les femmes dans le Mind Body Leadership. Donc cet épisode-là sera sur le mindset, je suppose. Et la première question, c'est pourquoi selon toi le mindset est vraiment important pour une leader? Pourquoi, selon moi, le mindset est important pour une leaduse? Déjà, c'est ce qui fait la force de frappe en fait d'une leaduse, d'avoir un mindset. Le mindset, c'est une stabilité aussi pour avancer. Et c'est important de nourrir son mindset afin de pouvoir justement avancer vers sa vision, vers ses objectifs. Et on a besoin aussi de se nourrir quelque part aussi des autres, d'avoir un entourage qui permet aussi de se renforcer, d'être toujours en connexion. Sans mindset, on n'est rien. C'est la base, en fait, d'une leaduse. Et comment on fait pour nourrir son mindset, en fait? Alors, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, il y a des épreuves qui nous empêchent quelquefois d'arriver vers notre objectif. Et se nourrir de son mindset, c'est tout simplement d'être toujours en connexion avec déjà soi, avec Dieu surtout, avec sa foi. Moi, pour donner vraiment l'exemple, parce que je vais parler vraiment pour moi, nourrir mon mindset, c'est d'être en totale connexion avec ma foi et le Seigneur tout simplement. Donc c'est vraiment par l'Esprit, tout simplement, par le Saint-Esprit. Donc je ne fais rien sans prendre de décision, enfin je ne prends pas de décision toute seule, tout simplement. Parce que la vision en fait qui m'a été donnée, a été donnée aussi pour impacter, pour transformer la vie des femmes qui me suivent, des personnes qui me suivent. Et forcément, j'ai besoin d'avoir, comme on parle d'onction quelque part, on a besoin d'avoir l'accord de Dieu pour pouvoir avancer. Donc forcément, c'est lui qui nourrit mon mindset, qui remplit mon mindset. Parce qu'autour de nous, on a des personnes qui vont essayer de nous contrer, de nous éloigner aussi d'une vision, d'un objectif. Et quand on a ce réma en fait, qui brûle en nous et qu'on sait où on va, c'est la base. C'est-à-dire vraiment, dans un premier temps, c'est ma foi et c'est la connexion avec Dieu. Ok, donc ton mindset, si je résume, c'est quelque part ce qui te permet, c'est la force mentale quelque part
où on va dire l'équation entre la force mentale et la force spirituelle qui nous est donnée par Dieu pour accomplir la vision qu'il nous a donnée? Déjà, tout se fait spirituellement, Mhm. tout se fait dans le mental. Mhm. Et oui, le mindset, c'est une force mentale Mhm. qui s'affermit avec la puissance spirituelle. Très bien. Donc, du coup, en gros, si tu ne peux pas accomplir la vision que le Seigneur t'a donnée, si d'une part, tu n'associes pas la détermination, entre guillemets, et le réma ou la direction qu'il t'a donnée, en fait. Si tu as l'un sans l'autre, tu es déséquilibré. C'est l'équilibre, tout est équilibre en fait quand on regarde. C'est comme on est spirituel, mais en même temps on est aussi un corps. Et dans le mental, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a cette vision que Dieu nous donne, mais bien sûr pour l'accomplir, on doit avoir cette connexion totalement spirituelle avec Dieu, puisque c'est lui qui nous donne la force justement d'avancer, c'est lui qui nous donne la force aussi quelque part d'affronter différentes épreuves qui se présentent à nous, parce que forcément on a un objectif, mais on ne connaît pas le chemin. On a la destination, mais on ne sait pas en fait ce qui nous attend. Et dans ce chemin-là, en fait, il y a des épreuves qui nous façonnent, qui vont définir encore davantage la personne qui on est, l'identité qu'on a, le caractère qu'on a. Et des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément. On a l'impression d'être dans le vrai, mais on est à côté. Et donc, sans cette force spirituelle, qui justement nous accompagne, et ben c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, quelquefois, qui abandonnent. Et qui tu pars dans une dépression, dans une incompréhension, parce qu'à un moment donné, au lieu de se faire vraiment guider et continuer à se faire guider par Dieu, et ben elles ont décidé d'avancer toutes seules, entre guillemets, de se déconnecter en fait, tu vois. Et donc du coup c'est difficile. Par ma propre expérience, je sais qu'à un moment donné, j'avais commencé à faire des projets, et puis à un moment donné, on se sent capable de le faire toute seule, tu sais. Et puis tu te rends compte que non, que tu vois, tu retournes tranquillement en arrière et tu te remets face à toi-même en disant il y a quelque chose que tu as loupé. Et franchement, moi, ce que je conseille vraiment, et je pense que vraiment toutes les leadeuses chrétiennes le font, c'est de tout remettre entre les mains de Dieu, quoi, entre les mains du Seigneur. Parce que, comme on dit, quand il donne la vision, il donne aussi la provision, et il donne même les contacts, c'est-à-dire les rencontres qui vont, des personnes qui vont permettre d'accélérer en fait cette vision vers ton objectif. Mais du coup, pendant qu'on y est, donc on a parlé de mindset, mais on a aussi parlé là du processus. Entre guillemets, puisque quand tu as parlé du fait que tu as commencé, puis tu t'es dit, oh non, je ne peux plus y arriver toute seule, et puis après, tu as commencé à travailler par toi-même. Oui. Et souvent, en fait, quand on est une leaduse, en général, c'est que Dieu nous a confié quelque chose, mais c'est qu'on a aussi la capacité de prendre les choses en main. Et Dieu nous montre souvent la ligne d'arrivée, mais il ne nous montre pas en fait le chemin qu'il y a entre le moment où il nous dit, où il nous met à cœur telle ou telle vision, et la réalisation concrète de la vision en fait. Donc, quelle est l'importance du mindset durant le process et comment faire en sorte de rester connecté à Dieu en dépit de notre réalité qui ne correspond pas toujours à la ligne d'arrivée qu'il a montrée, quoi. Ouais. J'avoue que franchement, c'est un parcours qui n'est pas évident parce que finalement... Dieu nous amène à un objectif, enfin moi c'est de vraiment mon expérience personnelle, il nous emmène à une vision et après cette vision il y aura toujours une autre en fait qui sera beaucoup plus grande. Et ce que j'ai appris en fait à travers cette préparation, à travers ce processus, c'est que tant qu'en fait on n'est pas façonné dans son caractère à lui, et ben on va toujours faire la même évaluation. Donc quand on est limité, on a des questions à se poser à soi-même et en se disant il y a quelque chose qui ne va pas, mais pas forcément chercher à l'extérieur et se demander chez moi qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'à un moment donné, quand Dieu va vous... Après, ça dépend des corps du métier, bien sûr, mais ce que lui recherche, c'est qu'on le représente aussi en tant que caractère. Il nous façonne et qu'on puisse mettre en avant aussi ses valeurs, et ça, c'est important. Et pour aussi empêcher qu'à un moment donné, on arrive à l'objectif et que finalement, c'est pas Dieu qui prend la gloire. Et souvent, ça peut arriver. Et donc, la façon dont il va nous préparer durant les différentes épreuves, c'est qu'arrivé à la fin, tu peux pas glorifier quelqu'un d'autre que lui.
parce qu'il t'a vraiment drivé en fait durant tout le parcours. Et oui, c'est vrai que des fois on a envie de se dire mais non mais quel parcours j'ai choisi quoi. Franchement, retourne dans le voilà, va travailler, change de voie. arrête de. Mais Dieu, comme on dit, quand il prévoit la provision, c'est pas forcément financière, c'est qu'il met autour de toi des personnes en fait. Il met autour de toi des rappels qui t'empêchent en fait d'abandonner. Et il faut être vraiment à l'écoute de ça, de ces rappels qui touchent le cœur et que tu dis non, mais finalement ça vaut le coup, on le fait quoi. Non, c'est vrai, ça m'a rappelé la conférence qu'on a fait cette année et mon thème c'était tu n'es pas maudite, tu es choisie, mais tu dois être pressée pour incarner la femme que Dieu voit quand il te regarde en fait. Et l'exemple que j'avais pris c'était le séquoia qui était vraiment une graine, mais vraiment, je ne sais même pas si elle fait 1 cm de diamètre, mais quand la graine est mise en terre, en fait, à l'issue d'un processus plus ou moins long, ça devient un arbre qui fait jusqu'à 20 mètres de haut, quoi. Et les gens prennent des photos avec, ils font des trous dedans et tout. Mais le processus en soi était hyper compliqué, en fait. Et j'expliquais que les gens voient la plateforme que j'ai créée et tout, mais l'envers du décor, c'est beaucoup de sacrifices, c'est des problèmes d'argent, c'est persévérer contre toute attente, c'est des gens qui devaient t'aider qui t'aident pas, des gens qui devaient pas t'aider qui t'aident finalement, etc., etc. Et persévérer dans tout ça en fait. Et souvent quand on est dans cette phase-là, on se dit mais qu'est-ce qui m'a pris de dire oui. Mais si j'avais su que c'était si compliqué, j'aurais probablement pas dit oui en fait. Et j'expliquais aussi que année après année, le Seigneur avait ajouté de la pression, des responsabilités et que moi je voulais simplement souffler en fait. Mais je crois que pour revenir au mindset, du coup à la force mentale et tout, c'est que le processus nous rend plus fortes. C'est ça, en fait. Et que tu peux pas aspirer à être une leader si tu n'as pas une capacité à gérer les problèmes, à trouver des solutions et à résister à la pression. Exactement. Et ça, on n'est pas avec en fait. Non. Bon, quoique j'ai vu un enfant sur Instagram, on lui a mis une araignée pour lui faire peur et elle n'a pas crié, elle a commencé à taper l'araignée comme ça. Alors que tout le monde partait, mais lui, tout de suite, il s'est mis en position de combat. Mais bon, ça, je pense que c'est l'exception. L'exception qui fait la règle. Mais c'est vrai que le processus n'est pas forcément facile, mais il développe nos capacités, comme tu as dit, de caractère. De caractère. Et puis, c'est pas facile parce qu'en fait, on a l'épreuve. Avant même, je dirais, le fait d'avoir la révélation de l'objectif ou de la vision. Donc, on a cette épreuve et on se dit, ouais, non, l'épreuve, elle a été tellement forte et intense que c'est pas possible qu'après ça soit difficile. Et en fait, on s'aperçoit que le parcours pour arriver jusqu'à cette vision, et ben, elle n'est pas facile non plus. Et je pense qu'il faut être réaliste avec ça. Parce que souvent, on nous voit exactement comme tu dis, on est là, peut-être qu'on peut faire des conférences ou avec ce qu'on voit, on vit vraiment dans un monde virtuel maintenant, avec les réseaux, etc. Mais ce qui se passe derrière, il y a beaucoup de, comme tu dis, de sacrifices, il y a beaucoup de moments où moi je sais que franchement je mettais mes genoux à terre et je pleurais quoi, et j'ai imploré le Seigneur de me dire mais change mon caractère. Il y a des choses où on voit des gens qui sont par exemple dans une douceur, dans une sagesse, où on se dit mais waouh, mais on ne sait pas ce qu'ils ont vécu derrière, on ne sait pas la transformation de caractère qu'il y a eu derrière. Et c'est clair qu'il n'y a que quand justement on a ces moments de partage et ces moments où on peut être en conférence et échanger un peu ce qu'on a vécu, qu'on voit que finalement ça touche tout le monde en fait. Tout le monde. Et il ne faut pas avoir cette gêne de se dire bah voilà moi... il y en a qui ont du mal à avouer, à être dans la vérité en fait de ce qu'ils sont réellement. Et forcément, quand on n'est pas dans cette vérité, on a du mal à aller vers autre chose, vers le caractère que Dieu nous demande d'avoir pour pouvoir impacter. Et justement, pendant qu'on est dans le processus, on a, je pense qu'une des choses qui va avec le processus, en tout cas, c'est le fait de pouvoir pardonner tout le long du processus. Comme une arme, comme si le Seigneur, on est un diamant et puis lui, il a...
l'outil en fait pour tailler le diamant, et un des outils s'appelle apprends à pardonner, apprends à pardonner, apprends à pardonner, soit par des collègues qui n'ont pas été vraiment très justes, soit avec des prestataires qui se sont mal comportés, soit avec, ça dépend du milieu dans lequel on est, hein, mais il y a toujours cette dimension-là, même dans les relations familiales, des fois on peut avoir besoin, parce qu'on pensait qu'ils nous auraient soutenus et en fait ils s'en foutaient de ton projet. Et puis finalement quand le projet réussit, bizarrement tout le monde est fier de toi. Mais à l'époque où tu avais besoin de soutien, il n'y avait personne. Donc comment d'après toi en fait on peut dans le processus susciter ou en tout cas développer la capacité à pardonner rapidement? Après, je pense que moi, en tout cas, au début, j'avais du mal à pardonner. Je te parle de ça il y a peut-être 4 ans. Et un jour, j'ai été face à moi-même, en fait. Et j'ai été face à moi-même sur le verset qui dit que, justement, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et en fait, j'ai quelque part essayé de comprendre cette profondeur. Et pour moi, c'est important d'être vraiment proche de cœur, vraiment à Dieu. Et je sentais qu'il y avait comme une limitation, tu sais. Et j'ai vraiment demandé quand j'étais à l'heure, je te disais, ouais, je me mets à genoux et tout. J'ai dit, Seigneur, apprends-moi à pardonner. Et en fait, quand on demande, on reçoit vraiment, quoi. Et écoute, franchement, pour moi, c'est vraiment une grâce, je dirais, parce que j'ai pardonné beaucoup de choses. Là, ça sera un peu long pour détailler. Je sais qu'il y a beaucoup de curieuses. On refera quelque chose tu sais, en atelier, hein. Exactement. Quelque chose de plus intime, on va dire. Oui, tout à fait. Mais j'ai appris à pardonner des choses impardonnables, vraiment, qui m'ont humiliée. Qui ont touché aussi quelque part mon identité profonde. Et j'ai appris et j'ai senti aussi que le pardon, c'est pas en fait, on a une mauvaise définition du pardon. C'est-à-dire qu'on nous apprend depuis notre enfance que pardonner, en fait, c'est pour les faibles. Alors que la puissance du pardon, c'est la libération. Et à partir du moment que j'ai répété tous les jours que je pardonnais, et ben à un moment donné, mon cœur, en fait, s'est libéré. Et j'ai eu, en fait, cette... tu sais, c'est comme ce poids qui m'empêchait. Tu sais, tu te réveilles le matin, tu as l'impression que tu es étouffé, qui est parti, en fait. Et c'est vrai que aujourd'hui, je t'avoue que même si on vient vers moi et qu'on me blesse, par la grâce de Dieu, vraiment, mais je pense que ça peut être que divin. Je te dis sincèrement que humainement, c'est difficile de pardonner. Et on me demande souvent, mais comment on fait? Et il faut vraiment moi, je l'ai imploré en tout cas, franchement, à Dieu, pour être honnête avec toi. Et maintenant, en fait, c'est comme, tu sais, c'est comme un bouclier. C'est que ça vient et puis pouf, ça part. En fait, je me laisse plus atteindre, en fait. Je me protège. Je protège mon cœur, je protège les gens aussi, enfin je fais attention aux gens avec qui, les gens proches, tu sais, il faut vraiment être très sélective en fait dans les gens qui t'entourent autour de toi. Et puis tu sais, les gens il y aura toujours des gens qui vont être là pour te blesser, mais il faut pas se laisser atteindre en fait par ça, parce qu'autrement, tu sais, c'est comme ça que ça va nourrir ton cœur d'une semence qu'il n'y a pas lieu d'être, et ça va t'empêcher en fait d'aller vers ce dont à quoi tu es destiné. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait ce que tu veux. Donc finalement, pour moi, c'est une perte de temps, et je me dis, tu sais, comme on dit, on donne, on reçoit. Quand quelqu'un te donne quelque chose de mauvais, il va le recevoir à un moment donné. Donc pour moi, le plus important, c'est la liberté. Donc je pardonne. Parce que quand tu restes en fait dans ce système où tu n'as pas envie, tu restes dans cette prison émotionnelle que tu construis toi-même en fait. Tu vois? Et toi, t'es là t'es toujours dedans, mais celui qui t'a fait quelque chose, il est en train de faire sa vie, tranquille. Donc voilà. Non, c'est vrai que... pardonnez. Non, mais c'est vrai, hein. Ça fait partie, je pense, des choses que Dieu nous apprend dans le processus d'un leader ou d'une leader, parce que je suppose que les garçons vont écouter le podcast, donc vous êtes les bienvenus, frères qui écoutez, si vous écoutez. Mais c'est vrai que ça fait partie des outils qui sont nécessaires
pour vivre non seulement la destinée, mais atteindre l'objectif que le Seigneur nous a fixé. C'est ça. Parce que ça fait... En fait, on est pécheur et même si on accepte Jésus, en fait, on garde cette faille-là, en fait, en nous. Et même si des fois, on ne veut pas blesser quelqu'un, on va blesser quelqu'un. C'est ça. Tu vois? Donc, du coup, en fait, la personne devra nous pardonner aussi. Donc, si on est dans cette dynamique de pardon rapide, même quand la personne ne nous l'a pas spécifiquement demandé, on garde notre paix, on garde notre légèreté qui fait que, vu que le Seigneur nous appelle à diriger à plus ou moins grande échelle, on vit ce leadership-là bien. Oui. Parce que on n'a rien sur notre cœur, on n'a rien qui pèse, on n'a pas notre cœur qui serre qu'on voit telle personne ou quand le téléphone sonne et puis on voit le nom de Anastasia, on dit qu'est-ce tu réfléchis avant de répondre ou pas, etc. Et là, du coup, je pense que en tout cas, c'est une discipline à avoir. Ouais. Mais comme tu dis, quand tu demandes, Seigneur, aide-moi à pardonner, il te donne... Ah ouais, non, vraiment, parce que c'est étouffant, mine de rien, quand tu parles. C'est étouffant, c'est vraiment étouffant. Ouais. Tu penses à ça, à chaque fois que tu penses, ton cœur te fait mal, l'ennemi utilise ça. Même à l'église, tu peux te retrouver avec des flashbacks de la personne alors que tu es censé dire l'éternel est grand. Et puis là, tu revois la personne. Et finalement, tu perds ta connexion. Tout à fait. Tu perds ta connexion, tu n'es pas dedans, et puis non, c'est... Ouais. Non, c'est... Puis c'est un obstacle à nos prières, hein? Oui, parce que totalement. Si, comme on est pécheur, on va pécher. Et puis le Seigneur dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Donc si toi tu pardonnes pas, Dieu ne peut pas te pardonner. Donc on peut pas. Et puis après, moi je pense qu'il faut être, faut pas être à demi-mesure, quoi. On prend pas ce qu'on veut. Il faut vraiment appliquer ce qu'on dit aussi, parce que Dieu entend ce qu'on dit. Hein, parce que des fois, quand on dit Seigneur, enfin, nous pardonnons, lui il entend en fait. Et il dit vas-y, pardonne, on en reparle après en fait. Non, c'est vrai, c'est vraiment que le Seigneur nous aide à pardonner, qui nous aide, hein, parce qu'on a vu le mindset, je le rappelle, c'est entre guillemets l'équation entre quelque part le muscle entre guillemets de la force mentale, de la discipline qui nous permettra d'atteindre notre destinée ou notre destination avec l'aide du Saint-Esprit. Et donc du coup le pardon fait partie des caractéristiques qu'on doit développer. S'il y avait d'autres caractéristiques qu'on devrait développer d'après toi, ce serait lesquelles? Le partage, mais dans le partage en fait il y a l'amour, tu vois. Je pense que c'est important d'être vrai avec les gens. Et ça se sent surtout en fait, tu vois. C'est quelque chose qu'on dégage, que les gens ressentent. Dès que tu arrives dans une pièce, moi je sais que tu vois quand je fais des conférences, je parle beaucoup de charisme. Et la définition du charisme en fait c'est tout simplement déjà de communiquer avec amour. Et de communiquer vraiment avec une sincérité et un désir vraiment d'impacter la vie des autres en fait. Et je pense qu'en étant leader, on doit avoir de la compassion, quoi, tout simplement pour les autres. Ouais. C'est vrai. Parce qu'on a appelé à diriger, c'est le comportement d'une personne qui sait que son leader a compassion d'elle ou se soucie d'elle est différente de la personne qui sait que le leader n'est intéressé que par ses performances. Exactement. Et donc, du coup, tu vas avoir un attachement différent au leader qui se préoccupe de toi en tant que personne que de celui qui s'attache à tes performances seul. Totalement. Et même dans la façon dont tu vas t'exprimer, dans la façon dont tu vas bouger, tu sais, ça se sent en fait. Souvent, on ne prête pas attention à tout ça, mais moi je dis toujours, enfin c'est ce que j'apprends aussi dans mes accompagnements, c'est-à-dire qu'on a les 30 premières secondes, donc on va parler en termes de, je dirais, commercial, c'est le langage aussi non-verbal, et le langage non-verbal, en tant que chrétien aussi, c'est l'énergie en fait que tu vas dégager, qui va sortir de toi en fait, tu vois. Et forcément, c'est comme un impact. Tu sais, tu as le langage, moi j'appelle ça le langage invisible émotionnel. Le langage émotionnel est invisible. C'est-à-dire que quand une personne arrive dans une pièce,
il y a des fois, une personne, elle arrive, tu sais pas pourquoi elle te dérange en fait. Je sais pas si ça t'est Ouais, déjà arrivé. tout à fait. Puis il y a une personne, mais tu l'as jamais entendue, elle a jamais ouvert la bouche, mais elle arrive. Et là, tu te dis, mais il y a un truc qui t'attire chez elle, mais je sais pas ce que c'est. Et ben ça, c'est, tu vois, c'est aussi le langage de l'amour en fait. Parce que cette personne, elle a travaillé. Parce que ça se travaille, hein. Des fois, on a l'impression que le caractère ne se travaille pas, mais c'est... Non, c'est un muscle. Hein. C'est un muscle qui se travaille. Et donc, en fait, elle a tellement travaillé la compassion qu'elle n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche, que tu sens sa compassion arriver vers toi. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Waouh. Non, franchement, c'est vrai. L'amour, deuxième caractéristique à avoir pour une leaduse. En entreprise, avec ses prestataires ou autres, on peut reprendre avec amour, mais on aime toujours. Et la personne peut sentir que même si tu la reprends, c'est l'amour qui est au-dessus. Bah, comme je dis, moi on me dit souvent, c'est comme une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire qu'il y a comme une direction. En fait, on n'est pas obligé d'avoir un ton, tu sais, colérique ou tout ça élevé, mais tu peux être, tu sais, tu peux donner voilà, des directives en étant dans une sagesse. Oui, ça me rappelle, ça m'avait marqué. Je regardais un reportage, c'est sur le patron d'LVMH, et je crois qu'il avait acheté je ne sais quelle énième maison de luxe, et il y avait un responsable avant dans la maison de luxe. Et tous les matins, pendant 15 jours, je crois, pendant 10 jours ou 13 jours, il est venu pour le saluer. Et donc, le gars était toujours dans son bureau. Et il n'avait pas compris, en fait, que l'entreprise avait changé de main. Donc, il accueillait toujours « Bonjour, monsieur Bernard Henry », je crois qu'il s'appelle, « Bonjour, bonjour ». Et puis, un jour, il est arrivé plus tôt et il s'est assis dans la chaise du PDG. Et il a attendu l'ancien PDG. Et l'ancien PDG a dit « Il n'a rien eu à dire ». Quand je l'ai vu assis là, j'ai compris qui était maintenant le président ou le directeur du bateau. Et après, elle a dit je vous souhaite une bonne journée. Et il a dit ok, au revoir. Bye bye. Et c'était fini. Wow. Et c'était fini. Et là, je me suis dit, franchement, il y a des choses qu'on peut régler avec beaucoup de force, sans crier, sans même parler. Mais l'attitude et la façon dont c'est fait, le message est clair, net et précis. Ouais. Et franchement, c'est vraiment ça, je me disais, quand je pensais à la leader chrétienne, c'était vraiment une main de fer dans un gant de velours. Exactement. Et c'est justement, on est des femmes, quoi. Donc, du coup, l'aspect du gant de velours qui entoure, la chose est faite, tu dis les choses, tu fais les choses, tu es précise, tu es concise. Mais pas besoin de crier, pas besoin d'être en compétition avec les hommes, pas besoin de... on peut faire les choses autrement. Il y a plus d'élégance en fait. C'est une directive élégante. Bon, c'est vrai que mes enfants m'ont pas mal formée dedans. Parce qu'il faut avoir de la patience. Bon, ils sont adorables, hein, c'est pas le... Ouais, j'ai vu ces enfants, ils sont vraiment adorables. Mais ça, en fait, ça apprend parce que j'ai beaucoup appris à travers eux, en fait. J'ai beaucoup appris à maîtriser. C'est la maîtrise aussi. Tu parles de caractère aussi, la maîtrise de soi est important. C'est important parce que on est... il faut avoir une stabilité, en fait, de caractère. La maîtrise de soi, c'est important de l'avoir en tant que leaduse parce que des fois, il y a des imprévus qui se passent autour de soi et on doit être focus sur l'objectif. On ne peut pas, tu vois, jongler parce que ça ne va pas là, parce que ça ne va pas de l'autre côté ou quoi que ce soit. Et donc, la stabilité, en fait, ramène aussi une assurance auprès de tes clients, auprès de tes prestataires, auprès des gens qui t'entourent. Voilà. Et juste une question, puisqu'on parle d'enfants, j'y pensais, mais je ne l'ai même pas noté. En fait, on avait discuté une fois et puis tu m'avais parlé du rituel, de la routine que tu avais établie avec tes enfants. Et je me dis que quand tu es une leaduse ou que tu aspires à être une leaduse ou que Dieu t'appelle à être une leaduse, à un moment ou un autre, probablement, il y aura des enfants et un mari dans l'équation. Et la charge mentale peut être importante. Et le fait de créer un rituel avec les enfants, ça peut aider en fait à équilibrer quelque part les choses. Donc du coup, je voulais que tu me parles un peu de la façon, de comment tu es arrivé là et c'est quoi le rituel en fait que tu as mis en place pour aider peut-être une maman qui dit que j'en peux plus, le travail ça me prend la tête, les enfants ça me prend la tête, je veux tuer tout le monde, je vais les assassiner. Écoute, j'étais il y a un moment donné dans cette optique de dire c'est pas possible
Et en fait, la première étape, c'était vraiment changement de caractère, essayer de comprendre mes enfants. Parce que, en fait, il faut que chacun trouve sa place à la maison. Ça, c'est vraiment important. Et de leur expliquer aussi ce qu'on fait. Parce qu'il faut qu'ils se sentent intégrés, en fait. Moi, ma fille, elle dit déjà que c'est la deuxième directrice de la boîte. Donc, en fait, elle prend déjà en charge tout ça. Ils s'investissent beaucoup, en fait, dans ce que je fais. C'est-à-dire que je leur demande beaucoup leur avis. Est-ce que ça leur plaît ? Comment ils trouvent ce que maman fait quand ils voient les conférences, etc. Ils sont juste waouh en disant maman, voilà, je suis fière de toi. Ça me booste aussi. Je leur parle beaucoup en fait. Je les prépare. Par exemple, quand je me déplace à l'étranger, il y a 1 mois de préparation. Mais quand je passe du temps avec eux, c'est du temps pour eux. C'est-à-dire que c'est du temps de qualité. Donc, en fait, dans la journée, je t'avoue qu'après, par exemple, si je me dis que mes enfants sont là à 17h, à partir de 17h jusqu'au coucher, c'est vraiment pour eux, en fait, pour montrer que, à part si j'ai des rendez-vous, mais si tu veux, ils sont tellement... je dirais qu'ils sont tellement imprégnés dans ce que je fais, c'est qu'ils comprennent et donc ils vont être très sages, ils vont se décaler, ils vont pas faire de bruit, etc. Mais en amont, quand ils étaient plus petits, j'ai dû leur expliquer en fait que quand maman elle est en conférence ou quoi que ce soit en colconf, il faut être sage, il faut pas trop parler. Et je leur ai parlé en étant comme je te parle là en fait, avec leur langage, et ils ont très bien compris. C'était pas, tu sais, je les vois débarquer, mais qu'est-ce que tu fais là, mais laisse-moi travailler, tu vois. En fait, je les ai pas, comment dire, stressés, tu vois, dans ce que je faisais, même si je savais que des fois j'étais hors timing et j'avais plein de trucs à faire, etc. Après, quoi te dire de plus dans ma routine Après, maintenant, ils ont grandi. Pour moi, c'est... ils sont beaucoup plus autonomes comparé à avant. Mais c'est vrai que le début, je les ai beaucoup investis mentalement. Et quand j'étais avec eux, je passais... Et je pense que c'est ce qui est important en tant que maman, c'est de ne pas oublier qu'on est maman avant d'être chef d'entreprise. Et que la première entreprise, c'est le foyer. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est l'équilibre de la maison qui va nous booster justement à pouvoir être beaucoup plus inspirés en équilibre à l'extérieur et pouvoir impacter en vérité en fait. Parce que moi je pars du principe que si on est à l'extérieur et qu'on est là en train de dire voilà tout va bien et qu'à la maison c'est pas bon, où est l'impact dedans en fait. Et pour moi c'est primordial de me dire... tu vois, moi mes enfants tu les vois, ils vont avoir le même discours que moi en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils vont pas te dire... En fait, je les ai impliqués. Ils vont pas dire, c'est pas comment ça se passe à la maison. Oh, maman, elle crie tout le temps. Non, si tu me vois là, je suis exactement de la même façon avec eux et à la maison. Et voilà. Donc, je pense que c'est bien de pouvoir intégrer les enfants finalement à la vision que le Seigneur nous a donnée. Ou en tout cas, leur expliquer ce que ça demande et les choix que ça implique pour nous, tout en... leur accordant du temps de qualité pour dire que tu comptes et tu as de la valeur à mes yeux, mais dans la vision que j'ai pour ma vie et que finalement ils acquiescent, puisqu'ils trouvent que ça rapporte, que ça fait du bien aux gens, etc., qu'ils trouvent leur place en fait. Oh là là, bon, on arrive presque au terme du premier podcast. On va essayer de faire une demi-heure. Bon, là, on va dépasser un peu, mais c'est à peu près ça. Du coup, la dernière question, quels seraient les 3 conseils que tu donnerais à une auditrice ou un auditeur pour avoir le mindset qui correspond à la vision que Dieu leur a donnée? 3 conseils. Je dirais, dans un premier temps, définir son identité. C'est important. Définir son identité pour pouvoir impacter, parce que, ce que je dis tout le temps, c'est votre différence qui fera la différence. Et qui va porter une plus-value en termes, que ce soit professionnel, même en termes d'impact. Ensuite, persévérer. Beaucoup de persévérance et de discipline. Parce que c'est même en appliquant tous les jours que des fois on a l'impression de ne pas appliquer grand-chose, mais même une petite pierre, même un petit grain de sel, en fait, ça apporte de la saveur, comme on dit. Et ça, c'est important d'être discipliné. Et je reviendrai toujours sur on appelle ça, moi je dis une passion, mais aussi l'amour en fait, de cet objectif-là, l'amour de voir ce qu'il y a derrière, pourquoi on le fait, le pourquoi. Et ça c'est important parce que c'est ce qui nous permet en fait de nourrir notre motivation. C'est-à-dire qu'on doit, je parlais de compassion tout à l'heure, je pars du principe qu'à partir qu'une personne décide d'être entrepreneur, c'est qu'il a une solution
pour une personne. Il a une réponse à une personne. Et donc, on doit vraiment avoir cet amour pour les personnes qui ont besoin justement de ces réponses. Et de ne pas lâcher à l'obstacle, etc. Et d'être toujours en fait inspiré et créatif pour leur apporter le meilleur. On finira par ton actualité. Donc, le podcast va apparaître le 7, il sera disponible le 7 février. Oui. Donc, est-ce que tu as des événements où on pourrait te rencontrer, où les filles pourraient venir et quels sont les thèmes de cet événement? Alors, il y aura un événement effectivement où je serai présente au festival de Femmes Liberto Potentielles. Ah oui, c'est vrai. Moi aussi, j'y serai en mars, fin mars. Oui. Fin avril. Ah pardon, c'est fin avril, mon Dieu. Pourquoi je pensais que c'était mars? Je ne sais pas pourquoi. Où j'interviendrai pour le branding, le personal branding. Donc, comment monter une image de marque pour pouvoir impacter et aussi sur le charisme. Ah, ok. Donc voilà. Donc, festival FLTP. Et voilà. Je crois que ça doit être 24, 25, 26. Exactement. Ah, voilà, 24, 25, 26 avril. Oui, voilà. C'est un festival sur l'entrepreneuriat féminin. Sur l'entrepreneuriat féminin, voilà, où il y aura un panel d'oratrices qui vont présenter différentes thématiques en rapport avec le business, l'immobilier, enfin. Ok. Et puis après, il y aura prochainement pour moi, en tout cas, des ateliers qui vont, des tout nouveaux ateliers, il y en a 3 par année. Et le premier, ça va être le 7 mars. C'est l'atelier Révélation, justement, pour faire le point sur définir son identité. Et donc, ça sera sous, je dirais, l'aile de Insidel, sous l'association Insidel, voilà. D'accord. Ok, et du coup, pour avoir des renseignements sur Insidel, c'est insidel.fr, C'est .com, c'est Insidel. Ok, c'est INSIDE2LE. C'est ça, .com. Ok, et on peut prendre sa place. Et pour FLTP, il faut aller sur Femmes Liberto Potentielles, voilà .com. Moi, j'y serais, je crois que les places commencent à 67 €. Si c'est un événement à ne pas, surtout pour les entrepreneurs. Bon, même les hommes, je dirais, s'il y a des hommes qui écoutent, il y a toujours des infos à aller prendre. En plus, les infos chez les femmes sont beaucoup plus, deep en fait, sont beaucoup plus deep. Oui, non, on se vante pas, mais les frères qui participent, ne serait-ce qu'en tant que bénévoles aux événements des femmes, sont ravis. Voilà. Donc, vous êtes les bienvenus. Ben, c'est la dernière actu pour le podcast. Nous, on n'a pas encore d'actualité. Notre brunch, avec la grâce de Dieu, arrivera bientôt. Mais pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on se voit dans 15 jours pour un podcast avec moi. Et ensuite, l'épisode 2 pour Elodie. Voilà, soyez bénis. À très bientôt. À bientôt. À bientôt.